identifier ce qui est important pour nous dans notre prise de décision? Vous savez, une capsule précédente, je vous ai parlé de comment transférer le doute dans une prise de décision et je vous avais parlé d'associer votre décision à vos valeurs. Maintenant, souvent les gens me demandent, c'est quoi une valeur, puis comment on fait pour l'identifier, ou j'ai de la difficulté à l'identifier. Alors, c'est ce que je vous parle, je vous donne la stratégie pour clarifier vos valeurs, la stratégie à 4 étapes dans cette capsule. Bonjour, je suis Nancy, entrepreneur et coach PNL. Je suis une adepte de l'être humain. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à se réaliser pleinement dans tous les aspects de leur vie. Alors, je leur donne des outils pour transformer ce qui bloque à l'atteinte de leur objectif par l'entremise de stratégies qui sont éprouvées comme celle de la PNL, comme celle que je vous présente aujourd'hui. Alors, si ce n'est pas déjà fait et que ce que je vous présente, ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'à toutes les semaines, je vous partage du contenu de valeur. Alors, allons-y avec la stratégie à 4 étapes pour clarifier ce qui est important pour nous. La première étape, c'est de faire une liste de ce qui est important pour nous en se posant la question, c'est plus facile de prendre un aspect de notre vie. Alors, supposons qu'on prend l'aspect de la santé, par exemple. Okay? Alors, lorsque vous réfléchissez à votre santé et que vous posez la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma santé? Quels sont les mots ou les phrases qui vous viennent en tête? Et là, vous écrivez et vous ne jugez pas les mots. Okay? Vous ne jugez pas si c'est vrai, si c'est correct, si c'est pas correct. Non, si ça surgit de votre tête, c'est parce qu'à quelque part, c'est important. Alors, certaines personnes vont mentionner des mots comme liberté, comme bien-être, comme respect. Okay? Donc, on ne juge pas les mots qui surgissent de notre tête, on fait juste tout simplement les écrire. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez utiliser une liste. Okay? Vous pouvez aller sur Google et chercher liste de valeurs. Vous allez en trouver. Vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel puis je vais vous envoyer le document que j'utilise avec mes clients pour les aider à trouver leur liste de valeurs. Il y a des petits jeux de cartes aussi. C'est un jeu que j'utilise ici à l'occasion pour aider les gens à trouver quelles sont leurs valeurs. Mais faites-vous confiance et vous allez voir que dans le fond, vous les avez déjà. C'est juste qu'ils ne sont pas venus à votre esprit. Donc, posez-vous la question, un aspect en particulier de votre vie. Si vous voulez le faire en général, faites-le en général, ça n'a pas d'importance. Et puis, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans cet aspect-là? Écrivez toutes les phrases. Et vous pouvez aller plus loin en vous posant la question, pourquoi c'est important? Okay? Pourquoi la liberté est importante? Alors, vous allez vous répondre autre chose. La liberté, c'est parce que je peux faire ce que je veux. Bon, vouloir donc faire qu'est-ce que j'aime, ça a l'air d'être important pour moi. Okay? Alors, vous commencez avec une liste. Il peut en avoir 12, 13, 14, 15, peut-être une vingtaine. La deuxième étape, c'est d'identifier 6 valeurs les plus importantes. Alors, vous faites un peu le tri, si vous voulez, donc de cette liste-là, en vous posant la question spécifiquement, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important? Donc, qu'est-ce que j'aurais vraiment besoin? Ou il y a peut-être des mots qui se ressemblent. Okay? Donc, par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi? La liberté, puis faire ce que je veux quand je veux. Bien, ça serait 2 choses qui seraient semblables. Okay? Donc, s'il y a des choses qui sont semblables, bien, vous choisissez le mot qui vous parle le plus. Alors, vous allez réduire votre liste à 6 valeurs importantes. La troisième étape, c'est de les prioriser. En fait, on pense peut-être que vous pensez que toutes les valeurs sont égales, mais en fait, non, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous pouvez prendre un petit post-it, okay? Un petit papier post-it ou n'importe quel papier, et vous écrivez les mots, okay, de vos 6 valeurs. Et là, vous les placez devant vous et vous en prenez 2. Donc, vous les placez devant vous d'une façon où vous croyez que laquelle est la plus importante. Alors, moi, par exemple, l'authenticité, c'est important pour moi, l'accomplissement, c'est important, le respect, c'est important, la liberté, c'est important. Alors, je les placerai devant moi. Et là, j'en prendrai 2. OK, j'en prends 2 dans ma main. Alors, supposons que je prends l'authenticité et la liberté.
Et là, je me pose la question entre les deux. Okay? Donc, supposons que c'était donc dans ma vie en général. Supposons que dans ma vie en général, je peux être authentique, mais je n'ai pas de liberté. Quelle qui est la plus importante? Est-ce que j'ai absolument besoin d'être libre ou j'ai absolument besoin d'avoir de l'authenticité dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, si je dis c'est peu importe, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est votre réponse. Alors, peut-être que je vais répondre. Donc, moi, principalement, c'est l'authenticité. Ça, c'est plus important pour moi que la liberté. Je pourrais vivre sans la liberté. Okay? Sans trop de liberté ou sans une liberté complète. Okay? Je suis capable de vivre avec ça. L'authenticité, par exemple, et je me souviens d'avoir eu des difficultés avec ça très, 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 très jeune. Okay? Ça venait me chercher. Donc, celle-là va être en premier. Alors, après ça, je vais la contrer contre une autre de mes valeurs. Alors, je vais prendre l'authenticité et je vais prendre le respect, par exemple. Et là, je vais me poser la même question. Entre les deux, laquelle est la plus importante? Et puis là, je vais faire ce travail-là jusqu'à mes 6. Alors, peut-être que l'authenticité, elle va rester en première, puis peut-être que non, avec le respect, non, j'ai besoin de beaucoup plus de respect que d'authenticité. Je pourrais pas vivre sans respect, mais je pourrais vivre sans authenticité à quelque part. Je serais capable de faire ça. Alors, donc, ça va être le respect qui va devenir en premier. Et à la fin de cet exercice-là, vous allez avoir vos 6 valeurs en ordre hiérarchique. Qu'est-ce que ça vous donne? Pourquoi vous voulez faire ça? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas réalisé, mais vous exprimez vos valeurs à travers vos décisions, à travers les actions que vous posez, à travers les pensées que vous avez, à travers les choix que vous faites. Vous exprimez vos valeurs sans en être conscient. Et à l'occasion, lorsque vous avez du doute ou lorsque vous avez un commentaire qui vient des autres et qui vous fait douter sur vos décisions, qui vous fait douter sur les actions, les comportements que vous avez, vous pouvez revenir à non. La raison pour laquelle j'ai ça, par exemple, moi, l'authenticité, c'est important. Puis c'est déjà arrivé où des gens me disaient, ben, tu n'aurais pas dû dire ça. Et j'ai dit, ben, je m'excuse, mais moi, je ne pouvais pas ne pas dire. Parce que dans cette situation-là, l'authenticité pour moi était extrêmement importante et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit. Alors, ce n'est pas se justifier. Hein? On n'a pas besoin de se justifier à ce moment-là. Ça revient à « c'est important pour moi » et on ne peut pas argumenter qu'est-ce qui est important pour les gens. On est qui pour argumenter ça? Ça fait partie de qui nous sommes. Ça fait partie de notre estime. C'est un autre élément. En fait, les valeurs, c'est un élément important, primordial dans la solidification de notre estime de soi. La 4e étape, c'est en fait, parce que ces mots-là, c'est pas des mots tangibles qu'on est capable de mettre une image dessus. Hein? L'authenticité, c'est quoi? On a de la difficulté, contrairement à un chat, par exemple, tout le monde sait c'est quoi un chat. Okay? Même si l'image peut être différente, mais un chat, c'est un chat. L'authenticité, c'est vague un peu. Alors, on va vouloir clarifier la signification. On veut clarifier le sens, ça veut dire quoi pour moi? Et puis là, je vais écrire ma définition à moi de c'est quoi l'authenticité. Et puis, je veux en mettre une image également pour qu'au moment où est-ce que je l'ancre en moi, j'en ai pris conscience et je l'ancre, eh bien, l'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'en ai une image. Okay? Alors, l'authenticité pour moi, c'est comme c'est un drapeau. Okay? Encore une fois, il n'y a pas de, si vous trouvez ça bizarre, pourquoi? Tu sais, puis vous me posez la question, ben parce que c'est l'image, moi, qui m'est venue quand j'ai pensé à l'authenticité. C'est comme un drapeau, c'est comme c'est clair, c'est comme c'est droit, peu importe. Pour moi, ça fait du sens dans ma tête. Alors, ici, on ne veut pas commencer à argumenter, on ne veut pas commencer à avoir à se justifier. Puis c'est pas quelque chose, moi, je vous donne un exemple, puis je vous donne mon exemple, mais c'est pas quelque chose que vous voulez parler à tout le monde, c'est pas important. C'est quelque chose que vous voulez savoir pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Okay? Je vais vous donner un exemple comment on peut utiliser ou comment moi j'utilise les valeurs dans mon quotidien. En fait, je suis propriétaire d'entreprise, donc je travaille avec des gens, je dois embaucher des gens. Et à un moment donné, il y a eu une personne où est-ce qu'on a fait venir de l'extérieur du pays. Alors, c'était quelque chose de faire venir cette personne-là, mais pour une raison qu'on ignorait, elle avait les compétences, la personne, mais pour une raison qu'on ignorait, ça ne fonctionnait pas. Okay? Notre système ne fonctionnait pas. Elle avait beaucoup de difficultés à performer. Okay? Vraiment à faire ce qu'on lui demandait de faire, surtout dans la position où est-ce qu'elle avait. Et puis, à un moment donné, on essayait toutes sortes de choses. Et puis, à un moment donné, bien, il a fallu que je dise à la personne que, regarde, je ne pourrais pas renouveler ton contrat, ça ne fonctionne vraiment pas.
Et cette personne-là, je ne l'avais jamais vue en colère, mais vraiment, j'ai vu une autre facette que je ne connaissais pas auparavant. Puis là, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'elle est si choquée que ça? Et puis, je me suis dit, ben, je ne revenais pas sur ma décision était claire, puis était vraiment basée sur des faits. Mais en fait, mon côté coach est sorti un peu à ce moment-là, puis je lui ai dit, écoute, je vais t'aider, OK? Puis je vais vraiment trouver qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au moment où est-ce que tu trouves un autre emploi ailleurs, bien, que tu puisses les baser sur quelque chose qui est vraiment de qu'est-ce que tu recherches vraiment. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné ici pour toi. Et puis, ce que je fais souvent, moi, c'est que je demande aux gens, écris-moi vraiment, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aimes. Et puis là, ben, c'est au niveau professionnel. Ça fait qu'est-ce que tu aimes du travail, qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu aimes encore, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui va bien pour toi, tout ça. Et puis, ça fait qu'il a acquiescé. Et puis, quand je l'ai revu une semaine après, ben, il m'avait donné 2-3 pages que je me suis mis à lire. Et ce que j'ai retiré beaucoup, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, hein, on s'exprime dans nos valeurs. Et la valeur que j'ai reconnue dans ce qu'il a écrit, c'était la liberté. Et le travail, en fait, la position qu'il avait, chez nous, on travaille dans une structure, dans une organisation extrêmement structurée. Il n'y en avait pas beaucoup de liberté dans le travail, ou en fait dans la position qu'il avait. Alors j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, lorsque on est constamment contre nos valeurs, c'est-à-dire qu'on ne vit pas en relation avec nos valeurs et en alignement avec nos valeurs, ça nous draine énormément de notre énergie et c'est comme si notre corps et notre inconscient faisaient tout pour aller contre. Donc, notre corps et notre cerveau veut toujours aller en alignement vers qui nous sommes. Alors, il recherchait plusieurs façons de faire les choses à sa façon. C'était sa façon d'exprimer sa liberté. Mais ça ne fonctionnait pas dans notre organisation. Pas parce qu'il n'était pas bon, c'est juste que dans la position qu'il avait, il ne pouvait pas avoir, je ne veux pas dire qu'il ne pouvait pas avoir cette valeur-là, mais il ne concordait pas exactement avec la façon dont on procédait. S'il aurait été dans la vente, par exemple, okay, dans notre organisation, mais dans la vente, là, il aurait pu utiliser cette valeur-là de liberté parce que dans la vente, c'est une position où est-ce qui permet, puis dans le fond, c'est quelque chose qui est même demandé d'avoir cette valeur-là. Mais pas dans la position qu'il avait. Là, bien, je ne pouvais pas le placer dans une autre position qu'il avait, mais ce que je lui ai donné comme commentaire, comme rétroaction, c'est que recherche un emploi où est-ce que tu vas pouvoir utiliser cette valeur-là qui est super importante pour toi. Et en effet, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a recherché et il a trouvé exactement la position qui lui permettait de vivre cette liberté-là qu'il avait besoin, puis qui était tout à fait correct, puis qui était tout à fait normal. C'est juste que nous, dans notre organisation, on ne pouvait pas lui offrir dans les positions qu'il avait. Alors voilà, en prenant conscience de l'importance de connaître clairement qu'est-ce qui est important pour vous, bien, j'aimerais vous inciter à faire l'exercice, okay? De choisir un aspect de votre vie et puis d'écrire, okay? d'écrire vos valeurs. Moi, mes valeurs, je les ai dans mon téléphone, au début, hein, parce qu'au début, quand on fait l'exercice, puis les gens me demandent est-ce que ça va changer? Bien, absolument, vos valeurs peuvent évoluer, absolument. Et est-ce qu'ils sont les mêmes dans tous les aspects de notre vie? Pas nécessairement. Okay? Ça se peut que vos valeurs, ça se peut qu'il y en ait qui reviennent, puis ça se peut qu'il y en ait qui soient différentes, tout simplement. Et tout est correct. C'est ça qui arrive. On a souvent tendance à se critiquer puis à croire que c'est pas correct qu'est-ce que je pense, puis c'est pas correct qu'est-ce que j'ai décidé, puis c'est pas correct qu'est-ce que j'ai choisi. Bien sûr que c'est correct. Il faut s'enlever de cette fausse croyance de croire que c'est pas comme les autres ou est-ce que ça serait comme les autres. OK? Inquiétez-vous pas des autres. Faites juste vous poser la question et les mots qui vont sortir, les phrases qui vont sortir, si ça sort de votre tête, c'est parce que c'est les bonnes. Okay? Et après, vous pouvez justement vous observer. Observez comment ces valeurs-là, comment ces mots-là, ces phrases-là, cette signification-là, comment vous les utilisez dans votre quotidien, dans votre prise de décision, dans les actions que vous posez, dans les choix que vous prenez. Et comment vous pouvez les exprimer davantage.
Donc, par exemple, le respect, qui est quelque chose de très important pour moi, et la signification, c'est pour moi, la signification, c'est principalement comment on me parle. Alors, au début, ça me dérangeait beaucoup quand les gens ne me parlaient pas convenablement, que ce soit sur un ton convenable, ou qui me disaient des choses méchantes, ou qui me disaient des choses qui me critiquaient, ou qui me disaient, ben toi t'es comme ça, ou toi t'es pas comme ça, ou ça c'est pas correct. Ça me dérangeait beaucoup, puis je comprenais pas pourquoi ça me dérangeait tant, moi, personnellement. Mais je me suis aperçue que le respect, pour moi, ça veut dire de me parler convenablement. Alors moi, je n'accepte pas quelqu'un qui me dise ce que je devrais être, qui je devrais être et qui je ne devrais pas être. Donc, au moment où est-ce que ça devient très, très clair pour vous et que ça fait partie de votre estime de vous-même et que c'est très solide, alors vous allez être à l'aise de le verbaliser. Tout simplement. Bien, je m'excuse, mais moi, je trouve que ça, c'est ton opinion, mais moi, j'ai une opinion différente. Pour moi, le respect, c'est important. Pour moi, telle chose, c'est important. Alors, vous devenez à l'aise d'exprimer vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et en même temps, comme j'ai dit dans une autre capsule, lorsque vous avez une décision à prendre, eh bien, vous prenez votre décision de façon solide, et avec assurance et avec confiance, et non pas dans le doute. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si mes propos vous parlent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai Facebook, ma page Facebook aussi, où est-ce que j'ai d'autres ressources comme ça. Si vous croyez que ça peut aider quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre organisation ou vos collègues ou quelqu'un de votre famille, alors partagez-le. C'est tout à fait gratuit. J'ai mon livre aussi où est-ce que j'ai la stratégie qui est toute expliquée en détail que vous pouvez vous procurer sur mon site. J'ai aussi un autre programme en ligne qui se nomme « Soyez l'auteur de votre succès » où est-ce que j'explique aussi cette stratégie-là, entre autres à travers donc des stratégies pour changer nos croyances, changer nos convictions, prendre des décisions justement. Alors donc c'est un programme basé sur différentes stratégies qui nous aident dans la vie en général. Alors voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, j'espère que je vous ai donné de la valeur et puis d'ici la prochaine fois, eh bien je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous entreprenez.